Bonsoir à tous les internautes, bonsoir à tous les Guinéens partout où ils sont, en Europe, en Afrique, mais aussi ceux qui luttent contre la dérive autoritaire du régime d'Alpha Condé aujourd'hui. Je voudrais partager cette vidéo avec vous en tant que journaliste qui œuvre pour la bonne gouvernance des ressources naturelles en Guinée, mais aussi dans certains pays en Afrique aussi en général. Aujourd'hui, la Guinée traverse une période très difficile avec l'entêtement du régime d'Alpha Condé à faire passer vaille que vaille la nouvelle constitution qui ouvre d'ailleurs la voie à une troisième mandat mais aussi à une présidence à vie. Il a d'ailleurs confirmé lors d'un entretien qu'il a accordé à nos confrères de Dakaractu et de la radio TF1 du Sénégal lors de leur visite au palais de Sékou Touré. Il a dit quand il y a une nouvelle constitution, absolument il y aura un troisième mandat et il y aura la présidence à vie. Je crois que les gens peuvent revoir cet article ou l'audio et vidéo même, histoire de se remémorer de ce qu'envisage Alpha Condé aujourd'hui. Ceci dit, c'est qu'à mon avis, moi je ne veux pas parler surtout de politique proprement dit, mais je veux surtout parler de l'angle économique et l'angle minier surtout, parce qu'aujourd'hui, la Guinée, quoi qu'on dise, est l'un des pays hyper riches en ressources naturelles. Nous avons la bauxite, nous avons le diamant, nous avons l'une des plus grandes réserves de fer inexploitées pour l'instant, et nous avons pas mal de ressources qui ne sont pas encore exploitées, mais d'autres qui sont exploitées comme la bauxite, le diamant, l'or. L'or, nous avons aujourd'hui à hauteur de 50 millions de onces exploitées selon l'Institut d'études américain. Mais aussi, nous sommes classés troisième pays exportateur de la bauxite au niveau mondial, derrière la Chine et l'Australie. Ça veut dire qu'en réalité, la Guinée est devenue un bombe pour la bauxite. Par conséquent, ça devrait avoir un impact positif sur notre économie. Fort malheureusement, aujourd'hui, je vais raconter une petite anecdote. L'entêtement du régime aujourd'hui à s'éterniser au pouvoir n'est rien d'autre qu'aujourd'hui la source principale de ce projet aujourd'hui, c'est l'expansion des compagnies minières dans notre pays. Nous avons sur le Cadax minier plus de 450 entreprises minières qui exploitent nos ressources. Alors, avec quel impact au niveau de l'économie? 78% des exportations du pays viennent des ressources naturelles, c'est-à-dire les mines. 32% des recettes de l'État vient de l'exploitation des mines, ce qui classe d'ailleurs la Guinée, les États parmi les pays rentiers. Parce que le principe, les mécanismes développés par le Fonds monétaire international stipulent qu'un pays dont son économie repose plus de 15% de la rente minière, c'est un pays rentier. Donc aujourd'hui, nous dépendons des ressources minières et surtout de la bauxite, de l'or et du diamant exploités dans notre pays. Les autres secteurs n'étant pas développés, n'étant pas diversifiés, naturellement, Alpha Condé est obsédé à ne pas quitter le pouvoir tant qu'aujourd'hui avec cette floraison des entreprises minières. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir beaucoup plus d'une sorte de prise de conscience au niveau dans la sphère sociétale guinéenne, histoire de faire déloger cet homme avec sa bande qui veulent vraiment détruire les ressources. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont fini de brader toutes les réserves minières. On avait, vous avez vu avec l'ancien site de BHP Wellington qui a été octroyé à Chalco, la filiale de Chainalco, à Bofa. Vous avez eu le site
de sémaphores qui a été également attribué à Sycamore, une entreprise anglaise. Vous avez vu le cas de Forcaria Mining qui a été attribué à Sapura. Et puis tant d'autres entreprises. Vous avez également le cas de Nerol Metal avec le Moniba, et puis la SMB qui vient de décrocher le projet d'exploitation des blocs NGT du Simandou. Donc tout ça, ce n'est pas fortuit. On a fait miroiter à Alpha Condé que les mines, que le prix de la bauxite va monter bientôt au niveau international. Donc il faut absolument avoir un alibi pour s'éterniser au pouvoir, mais qui n'est pas déniché dans l'opinion publique. Donc il va falloir qu'on soit encore plus davantage persévérant dans le combat, dans la lutte contre l'éternité de ce régime au pouvoir, sinon ce sera un cauchemar politico-économique pour nous, mais aussi un danger pour la génération actuelle et future. Je vous remercie, je reviendrai avec de nouvelles révélations. Merci.